السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الأخيرة من قراءة الصوتية لكتاب لونفون دو ماريا مونتيسوري. الكتاب اللي كيتكلم على الطفل، الكتاب اللي كتحاول فيه ماريا مونتيسوري تعطي واحد القيمة للطفل، قيمة اجتماعية اللي ربما آنذاك كانت غائبة، ولذلك فهي كتسلط الضوء على الطفل وعلى المشاكل اللي كيعانيها الطفل، وتحاول تتكلم على واحد المجموعة ديال المعاناة ديال الطفل والأشياء المتعلقة به من خلال التجربة ديالها، من خلال التجربة. إذا غادي نواصل القراءة بالفرنسية بطبيعة الحال. Réflexion sur la vie physique. On peut aligner une grande quantité de caractères qui découlent des déviations psychiques. Certains d'entre eux peuvent sembler divergents parce qu'ils s'adressent aux fonctions du corps, mais un chapitre de la médecine, connu aujourd'hui grâce à la psychanalyse, constate que bien des dérangements physiques sont dus à une cause psychique. Certains de ces troubles ont plus particulièrement trait aux enfants. Ce sont les troubles de la nutrition. Les enfants forts, actifs, sont sujets à une espèce de voracité qu'on peut difficilement traiter par l'éducation ou par l'hygiène. Ces enfants mangent plus que nécessaire, irrésistiblement poussés par ce que l'on considère avec bienveillance comme un bon appétit, tandis que les troubles digestifs et des états toxiques les atteignent presque toujours malgré les traitements médicaux. Depuis l'Antiquité, on a considéré comme un vice normal, un vice moral. Depuis l'Antiquité, on a considéré comme un vice moral les folles tendances du corps à absorber les aliments au-delà des besoins, inutilement, de façon nuisible. Cet appétit dépend bien d'une sensibilité normale qui doit faire rechercher les aliments, mais qui devrait aussi les limiter au nécessaire, comme cela se produit chez tous les animaux dont la santé se fie à l'instinct de conservation. De fait, de fait, la conservation de l'individu a deux aspects. Éviter les périls de l'ambiance, alimenter l'individu. Chez les animaux, l'instinct prépondérant est celui qui non seulement guide dans le choix de l'alimentation, mais en détermine les proportions. Il correspond précisément à un des caractères les plus significatifs chez toutes les races animales. Chaque espèce s'en tient à la mesure que la nature met en elle sous forme d'instinct. L'homme est seul à souffrir de vices de gourmandise qui non seulement lui fait absorber une quantité excessive d'aliments, mais encore le pousse vers des substances qui sont de véritables poisons. Il faut que la sensibilité protectrice qui le guide vers la santé se soit perdue à l'apparition des déviations psychiques. On en trouve la preuve chez l'enfant dévié, chez qui le déséquilibre dans l'alimentation commence tout aussitôt. Les mets invitent par leur apparence appétissante et sont accueillis par le sens du goût et la sensibilité de la conservation, atténuée ou disparue, ne retient plus l'individu. Quand nos enfants, rétablis dans leur état normal, ne se soucièrent plus de la gourmandise, ils cessèrent d'être voraces, ce fut pour nous une des démonstrations les plus impressionnantes. Ce qui les intéressait, c'était d'accomplir leurs gestes avec exactitude et de manger correctement. On eut peine à croire à cette résurrection de la sensibilité vitale. Au début, on parla de conversion. Il fallut décrire minutieusement chaque scène pour prouver la réalité de ce phénomène. De petits enfants, à l'heure d'un repas mérité devant un plat bien alléchant, prenaient tout leur temps pour mettre convenablement leurs serviettes, regarder les couverts pour se rappeler la façon précise de les tenir, ou aider un camarade plus petit. Et ils étaient quelquefois si minutieux dans ces soins que le plat
refroidissait que le plat refroidissait. D'autres enfants étaient tristes parce qu'ils avaient espéré servir à table et qu'ils n'étaient choisis que pour la tâche la plus facile, celle de manger. La correspondance entre l'effet psychique et l'alimentation se prouve par des faits inverses. Les enfants soumis ont une singulière et souvent invincible répugnance à absorber les aliments. Beaucoup de parents ont pu constater la difficulté qu'il y avait à nourrir certains enfants. Ceux-ci se refusent à prendre tout aliment et quelquefois d'une façon si impressionnante qu'il n'est une véritable difficulté pour la famille ou pour l'institution. C'est surtout frappant quand cela se produit chez les enfants, chez des enfants pauvres et malingres. Se produit chez des enfants pauvres et malingres qui devraient logiquement accueillir avec joie toute occasion de se nourrir. Ces phénomènes peuvent atteindre une réelle gravité. Il peut s'ensuivre des troubles physiques rebelles à tout traitement. Le refus de se nourrir ne doit pas être confondu avec la dyspepsie, c'est-à-dire avec un véritable état anormal des organes de digestion. D'où vient le manque d'appétit? Non, l'enfant ne veut pas manger pour une raison psychique. Dans certains cas, il se produit un geste de défense. Quand on veut mettre un aliment dans sa bouche ou quand on veut l'obliger à manger rapidement, c'est-à-dire selon le rythme de l'adulte, le rythme de l'enfant est désormais reconnu par les pédiatres. Ceux-ci ont en effet observé que les enfants ne mangent ne- Ceux-ci ont en effet observé que les enfants ne mangent pas tout l'aliment en une seule fois, mais font intervenir de longues pauses dans leur long repas. On rencontre déjà chez les nourrissons ce rythme intermittent, intermittent. Ceux-ci qui ne se détachent pas de la source de leur bien parce qu'ils sont rassasiés, mais pour se reposer, puis se remettre à la tâche. On peut par conséquent reconnaître la possibilité d'une défense, presque d'une barrière contre la violence avec laquelle l'enfant a été contraint de se nourrir. La violence avec laquelle l'enfant a été contraint de se nourrir en dehors de ses lois naturelles. Il y a pourtant des cas où l'on ne peut invoquer cette défense. Il arrive que l'enfant n'ait pas d'appétit. Presque constitutionnellement, il est pâle et aucun traitement, pas même la vie au grand air, le soleil, les cures marines ne peuvent vaincre cette inappétence invétérée. Mais près de lui est un adulte opprimant, répressif, auquel l'enfant est très attaché. Un seul remède, éloigner l'enfant de la personne répressive, le mettre dans une ambiance psychiquement libre et active, afin qu'il perde l'attachement qui déforme son esprit. Il y a donc un rapport étroit entre la vie psychique et les phénomènes physiques les plus éloignés. Croirait-on de la pure psyché tels que ceux qui ont trait à l'alimentation. L'histoire sainte raconte qu'Ésaü, pour une satisfaction de gourmandise, céda son droit d'aînesse allant ainsi contre son intérêt, agissant sans intelligence. La gourmandise est, en effet, un des vices qui affectent l'esprit. La précision avec laquelle saint Thomas d'Aquin accuse la précision avec laquelle saint Thomas d'Aquin accuse les liens existants entre la gourmandise et les conditions intellectuelles est intéressante à relever. Il soutient que la gourmandise émousse le jugement et diminue par conséquent chez l'homme la connaissance des réalités intelligibles. L'enfant soutient la thèse à rebours, c'est le trouble psychique qui engendre la gourmandise. La religion considère ce vice comme une perturbation d'ordre spirituel. La psychanalyse,
toute moderne et scientifique, appuie notre concept de la perte de l'instinct guide, c'est-à-dire de la sensibilité de conservation. Elle l'interprète pourtant différemment et parle d'instinct de la mort. Elle reconnaît cette tendance naturelle de l'homme à avancer l'événement inévitable, à le faciliter, à en abréger le terme et à l'affronter par le suicide. L'homme se livre au poison par l'alcool, l'opium, la cocaïne, dans un besoin irrésistible, c'est-à-dire qu'il s'attache à la mort. Il l'appelle va à elle au lieu de s'attacher à la vie et à la santé. Tout ne prouve-t-il pas la perte d'une sensibilité vitale intérieure qui devrait présider à la conservation de l'individu? C'est une si une semblable tendance était liée à la fatalité de la mort, elle devrait exister chez toutes les créatures. On peut plutôt dire que chaque déviation psychique conduit l'homme sur le chemin de la mort et fait activer la destruction de ses principes de vie. Et ce penchant terrible apparaît déjà imperceptiblement dans la première enfance. Les maladies peuvent toujours avoir leur faveur psychique, parce que la vie psychique et la vie psychique parce que la vie physique et la vie psychique sont solidaires. Mais une alimentation anormale ouvre la porte à toutes les maladies. Quelquefois, pourtant, celles-ci sont de simple apparence dont la cause est exclusivement psychique. Ce sont des images de maladies et non des réalités. La psychanalyse a projeté une grande lumière quand elle a illustré la fuite dans la maladie. Les fuites dans la maladie ne sont pas des simulations. Elles représentent des symptômes réels, des altérations de température et de véritables troubles fonctionnels qui ont quelquefois une apparence grave. Ce sont pourtant des maladies qui n'existent pas, liées dans le subconscient à des faits psychiques qui arrivent à dominer les lois physiologiques. Le moi réussit par la maladie à soustraire à certaines situations ou obligations déplaisantes. La maladie résiste à tous les traitements et ne disparaît qu'en libérant le moi de la situation à laquelle il voulait se soustraire. J'ai assisté à des cas de cette espèce dans un institut religieux et qui, d'éducation qui réalisait des conditions d'hygiène excellentes. Et pourtant, il y avait des enfants malades à l'infirmerie. Quelques-uns avaient une fièvre persistante. Quelques-uns avaient une fièvre persistante qui n'était pas facile à vaincre. Les maladies disparurent quand on abolit l'obligation d'assister à la première messe du matin. Comme les défauts moraux, beaucoup de maladies et d'états morbides disparaissent chez les enfants quand on les fait vivre dans une ambiance de libre activité. Le mouvement. Il est nécessaire d'éclairer l'importance du mouvement dans la construction psychique de l'être. On a commis une grave erreur en considérant le mouvement comme une des diverses fonctions du corps, sans distinguer son essence différente de la vie végétative, de la digestion, de la respiration, etc. On a même été jusqu'à penser que le mouvement était une aide au bon fonctionnement du corps, à la respiration, à la digestion, à la circulation. D'ailleurs, le mouvement, qui est la fonction caractéristique du monde animal, a aussi une influence sur les fonctions intérieures, c'est-à-dire celles de la vie végétative. Mais ce serait une erreur de croire que le mouvement doit se considérer d'un simple point de vue physique. Le sport, par exemple, n'a pas apporté seulement une meilleure santé, mais aussi le courage, la confiance en soi, une moralité plus élevée. Il a donné lieu à d'immenses enthousiasmes de foule, des enthousiasmes d'ordre psychique. Les manifestations psychiques du tout petit enfant prouvent bien que sa croissance est active. Celle-ci est déterminée pas à pas par l'effort, par l'exercice individuel et par l'âge. Il est essentiel que l'enfant recueille les images
Il est essentiel que l'enfant recueille les images et les maintienne avec clarté et ordre, pour que le moi puisse construire son intelligence éclairée par ses énergies intérieures. C'est à travers ce travail occulte que la raison se construit. Et c'est précisément que ce qui distingue l'homme, être raisonnable, l'individu qui jouit de la raison et du jugement jouit également de la volonté. Et quand on veut, on se meut. L'adulte attend d'habitude que la raison se développe chez l'enfant avec le temps qui passe, c'est-à-dire avec l'âge qui avance. Et comme il n'a pas conscience des fatigues de l'enfant qui réalise sa croissance au moyen de son propre effort, il ne lui apporte aucune aide. Il attend l'apparition de cet être raisonnable pour le combattre, pour affronter sa raison. Il oppose des obstacles à sa volonté, quand celle-ci s'exprime par le mouvement. Pour être compris dans son essence, il faut considérer le mouvement à travers l'incarnation fonctionnelle de l'énergie créatrice. C'est lui qui élève l'homme à la hauteur de son espèce en animant l'instrument au moyen duquel agit l'ambiance extérieure, lui permettant de poursuivre son propre cycle, d'accomplir sa propre mission. Le mouvement n'est pas seulement l'expression du moi, il est le facteur indispensable à la construction de la conscience, parce qu'il est le seul moyen tangible qui établisse des rapports clairs entre le moi et la réalité extérieure. Par conséquent, le mouvement est le facteur essentiel dans la construction de l'intelligence, qui se nourrit et vit des connaissances prises dans l'ambiance extérieure. Les idées abstraites elles-mêmes naissent du contact avec la réalité, et la réalité se saisit par le mouvement. Les idées les plus abstraites, comme celles de l'espace et du temps, sont conçues par l'esprit au moyen du mouvement. Celui-ci est donc le trait d'union entre l'esprit et le monde. C'est l'instrument spirituel qui réalise doublement l'action, dans la conception intérieure exacte et dans l'exécution extérieure. Chez, c'est chez l'homme, c'est chez l'homme que l'organe du mouvement est le plus compliqué. Les muscles sont si nombreux qu'il ne lui est pas possible de les utiliser tous. L'homme porte toujours en lui une réserve d'organes inemployés. L'individu dont la profession est d'exécuter des fins travaux manuels utilise des muscles que n'emploie pas un danseur, et vice-versa, et vice-versa. On peut donc dire que l'individualité se développe en n'utilisant qu'une partie d'elle-même. Il faut pourtant qu'il y ait une animation suffisante des muscles pour constituer l'état normal. Il y a quantitatif commun à tous les hommes, base sur laquelle s'édifient les infinies possibilités individuelles. Ce quantitatif normal n'est plus jamais actionné complètement. La personnalité s'en trouve diminuée. On laisse inertes des muscles qui devraient normalement fonctionner et cela suscite non seulement une dépression physique, mais aussi une dépression morale. La rééducation des mouvements est donc toujours une source d'énergie spirituelle. Mais ce qui fait mieux comprendre l'importance du mouvement, c'est de se pénétrer de cette relation directe entre la fonction motrice et la volonté. Toutes les fonctions de l'organisme sont en rapport avec le système nerveux, mais sont indépendantes de la volonté. Chaque organe a ses fonctions particulières, et les cellules et les tissus ont acquis une structure adaptée aux fonctions qu'ils doivent remplir. On pourrait les comparer à des ouvriers spécialisés avec une telle perfection qu'ils ne peuvent plus sortir de leur routine. La différence profonde entre ces organes et les fibres musculaires, c'est que celles-ci n'ont pas une fonction continue par elles-mêmes, bien que leurs cellules se soient aussi modifiées pour s'adapter à un travail spécial. Mais elles restent dans l'attente d'un ordre pour agir, et sans ordre, elles n'agissent pas. On pourrait les comparer à des soldats tenus en haleine et préparés par la discipline et la promptitude à l'obéissance. Les cellules qui ont des fonctions fixes, telles que
de produire le lait, la salive, d'absorber l'oxygène ou d'éliminer les substances nocives participent toutes ensemble à l'économie du corps. L'organisation d'un travail déterminé est la chose essentielle qui maintient le bon fonctionnement de l'ensemble. Au contraire, l'exercice des cellules musculaires doit être libre, agile et rapide pour que celles-ci soient toujours prêtes à obéir à un ordre. Mais, mais elles doivent auparavant subir une préparation, une organisation qui ne se réalise qu'après de longs exercices et réunir, coordonner les différents groupes qui doivent participer à l'exécution exacte d'un ordre. La discipline doit faire partie de cette organisation qui permet à un ordre venu de l'intérieur d'atteindre tous les points de l'individu. C'est alors que l'ensemble peut accomplir des miracles. À quoi servirait la volonté sans son instrument? C'est par le mouvement que la volonté se répand dans chaque fibre et se réalise. Nous assistons à l'effort que fait l'enfant et aux luttes qu'il se tient pour atteindre à cette réalisation. L'aspiration, ou plutôt l'impulsion de l'enfant, est de perfectionner cet instrument sans lequel il n'est rien. Il ne serait sans lui qu'une image de l'homme. Mais non pas un homme, il ne pourrait agir selon sa volonté. Parce qu'il n'aurait pas de volonté, il ne pourrait pas communiquer au monde les fruits de son intelligence, parce que son intelligence ne donnerait pas de fruits. L'instrument de cette fonction immatérielle qui est la volonté n'est pas seulement un instrument d'exécution, mais aussi de construction, une des manifestations les plus inattendues et par conséquent les plus surprenantes des enfants agissant par eux-mêmes dans nos écoles a été leur amour de l'exactitude dans l'exécution de leurs actes. L'enfant qui jouit de cette l'enfant qui jouit de cette liberté vitale s'attache moins aux images visibles qu'à l'exactitude de ses actions. L'esprit semble alors tendu vers l'existence, vers la réalisation de soi-même. C'est un chercheur qui se manifeste, c'est l'homme qui sort des nuages, c'est l'homme qui sort des nuages comme une créature indéfinie et rayonnante qui cherche sa forme. Les instincts, les instincts guident. Les instincts guident. Il y a dans la nature deux formes d'existence, celle de l'adulte et celle de l'enfant, assez différentes, et même en antagonisme. La vie de l'adulte est caractérisée par la lutte, que ce soit pour l'adaptation nécessaire illustrée par la marque, ou pour la concurrence et la sélection naturelle illustrée par Darwin. On pourrait comparer ce qui se passe chez les animaux adultes aux événements de la vie sociale chez les hommes. Les efforts pour la conservation de la vie et la défense contre les ennemis. Il y a lutte et peine pour s'adapter à l'ambiance et finalement amour et conquête sexuelle. Darwin attribue l'évolution, c'est-à-dire le perfectionnement des êtres, à ses efforts et à ses concurrences entre les espèces. Et il explique la survivance des corps comme des historiens matérialistes ont attribué aux luttes et aux concurrences entre les hommes l'évolution historique de l'humanité. Mais tandis que pour expliquer l'histoire des hommes, il n'y a d'autres arguments possibles que les aventures des adultes. Il n'en est pas ainsi dans la nature. Et même la véritable clé qui permet de constater les innombrables
et étonnante variété des individus se trouve dans le chapitre réservé aux enfants. Avant d'être assez forts pour lutter, tous les êtres vivants ont été faibles, et tous ont commencé par un stade où leurs organes ne pouvaient s'adapter, puisqu'ils n'existaient pas. Et il n'y a pas un être vivant qui ait commencé par être adulte. Il y a donc une partie occulte de la vie qui doit avoir une autre forme, d'autres moyens, d'autres motifs, tout différents de ceux qui apparaissent, qui ressortent au plein jour dans les rapports entre l'individu puissant et l'ambiance. C'est le chapitre qui pourrait s'appeler l'enfant dans la nature. C'est là qui est la véritable clé de la vie parce que parce que ce qui parce que ce qui parce que ce qui se passe chez l'adulte ne peut expliquer seul les mystères de la survivance. Les observations des biologistes sur la vie enfantine ont relevé des réalités stupéfiantes, des possibilités sublimes qui remplissent de poésie, presque de religion, la nature vivante tout entière. La biologie a su mettre en lumière le sens de création et de conservation de l'espèce, illustrant certains instincts qui guident intérieurement les êtres vivants pour distinguer ceux-ci de la masse des instincts impulsifs ayant une relation immédiate entre l'être et l'ambiance. On peut les appeler instincts guides. On a toujours en biologie réuni tous les instincts existants en deux groupes fondamentaux, d'après leur finalité. Ce sont les instincts de conservation de l'individu et ceux de conservation de l'espèce. Les luttes contenues en tous deux sont révélées par des épisodes passagers, par des rencontres entre l'individu et l'ambiance. Ce caractère épisodique est représenté dans l'instinct de conservation de l'individu par la défense contre les événements défavorables ou menaçants, alors que dans l'instinct de conservation de l'espèce, dans les relations entre individus, elle est représentée par l'union ou la rivalité sexuelle. Ce furent d'ailleurs les premiers détails reconnus et étudiés par la biologie. Mais de meilleures études sur les instincts de conservation de l'individu et de l'espèce dans leur caractère permanent vinrent ensuite. C'est ainsi que furent définis les instincts guides. L'existence même de la vie y est liée. Dans sa fonction cosmique, ce ne sont pas des réactions extérieures de la vie, mais de délicates sensibilités internes. De même que la pensée pure est une qualité intérieure de l'esprit. On pourrait les considérer comme des pensées divines s'élaborant dans l'intimité de l'être vivant pour l'aider dans son action sur le monde extérieur. Les instincts guides ont par conséquent, au lieu du caractère impulsif de la lutte épisodique, le caractère d'une intelligence, d'une science qui conduit les êtres à travers leur voyage dans le temps, les individus et dans l'éternité l'espèce. Les instincts guides sont particulièrement étonnants quand ils inspirent et protègent l'enfant tout au début de sa vie, quand l'être est encore inexistant ou pas mûr, en plein développement, lorsqu'il n'a pas encore les caractères de l'espèce, ni sa force, ni sa résistance, ni ses armes biologiques pour la lutte, ni l'espoir de la victoire finale, dont le prix est la survivance. Ici, le guide agit tout à la fois comme une forme de maternité et comme une forme d'éducation mystérieuse, intimement cachée comme le secret de la création. Il sauve ce qui est inerte, ce qui n'a pas la force en soi de se sauver. Un de ces instincts a trait à la maternité. Il a été illustré par Fabre et par les biologistes modernes comme étant la clé de la survivance des êtres. L'autre concerne le développement de l'individu et a été illustré dans les périodes sensibles par le savant hollandais De Vries. L'instinct de maternité n'est pas en liaison seulement avec la mère,
quoique celle-ci soit la procréatrice directe de l'espèce et qu'elle ait la part maximum dans ce devoir de protection, mais il existe chez les deux parents et il atteint quelquefois toute une société d'individus. En étudiant plus profondément tout ce qui s'appelle instinct maternel, on finit par reconnaître dans celui-ci une mystérieuse énergie, qui n'est pas nécessairement dédiée aux êtres vivants, mais qui existe pour la protection de l'espèce. Même sans matière, comme l'exprime la Bible, j'étais avec toi, j'étais avec toi, j'étais avec toi dans l'univers avant même que rien n'existait. On désigne d'ailleurs en général par instinct maternel l'instinct guide de la conservation de l'espèce. Il y a certaines caractéristiques qui commandent dans toutes les espèces. C'est un holocauste de tous les autres instincts existants chez l'adulte et auquel est reliée sa survivance. L'animal féroce peut extraire de lui une douceur et une tendresse qui contrastent avec sa nature. L'oiseau qui vole, tant pour chercher sa subsistance que pour fuir les périls, ne sort plus et veille sur son nid, trouvant d'autres défenses que la fuite devant le danger. Les instincts de l'espèce changent brusquement de caractère. En outre, l'aptitude à la construction au travail disparaissent à ce moment. En de nombreuses espèces, on ne rencontre jamais cette aptitude chez les animaux pour eux-mêmes, parce qu'à l'état adulte, ils s'adaptent à la nature, à peu près comme ils la trouvent. Le nouvel instinct de protection de l'espèce donne donc lieu à un travail de construction dont le but est de préparer l'abri, le refuge pour les nouveau-nés. Et chaque espèce a pour ça un guide déterminé. Aucune ne prend au hasard le premier matériel rencontré, ni ne construit en s'adaptant au lieu. Non, l'indication est établie et précise. Les manières de construire les nids sont justement des caractères qui différencient les variétés d'oiseaux. Il y a chez les insectes des exemples stupéfiants de construction. En fait, les alvéoles des abeilles sont des palais d'une architecture géométrique parfaite, qu'une société entière contribue à construire pour y héberger des générations nouvelles. Il y a d'autres cas moins visibles mais extrêmement intéressants de constructeurs exceptionnels tels l'araignée qui sait tondre de larges filets à ses ennemis. Tout à coup, l'araignée change radicalement son travail et, oubliant ses ennemis et ses propres nécessités, elle se met à confectionner un tout petit sac dans une substance nouvelle, fine et serrée, entièrement imperméable, se vend à double paroi, qui en fait un refuge excellent dans les endroits froids et humides où vivent certaines variétés d'araignées. Donc, une véritable science en face des exigences du climat. C'est là-dedans que l'araignée dépose ses œufs. Mais la chose curieuse, c'est que l'araignée aime ce sac avec véhémence. On a constaté dans certaines, on a constaté, on a constaté dans certaines observations de laboratoire que cette araignée au corps gris et visqueux, dans lequel on cherchait vainement un cœur, peut mourir de douleur devant son sac déchiré et détruit. Et de fait, il se trouve que l'araignée est aussi attachée à sa construction semble, que le sac semble faire partie de son corps. Donc, elle aime le sac, mais pas du tout les œufs, ni les petites araignées vivantes qui en sortiront. Il semble même qu'elles ne s'aperçoivent pas de leur existence. L'instinct a amené cette mère à faire un travail pour l'espèce sans que l'être vivant en soit l'objet direct. Cela peut donc être un instinct sans objet, impossible à réfréner.
qui représente l'obéissance au commandement intérieur et fait aimer ce qui est commandé. Il y a des papillons qui, durant toute leur vie, ont puisé le nectar des fleurs sans connaître d'autres attraits ni d'autres nourritures. Mais le moment venu de déposer leurs œufs, leur instinct de nutrition change et ils sont conduits vers un milieu différent, vers le milieu adapté à l'espèce nouvelle qui a besoin d'autres aliments. Or, ces papillons ne connaissent pas de tels aliments, pas plus qu'ils ne connaîtront d'ailleurs les individus qui descendront d'eux. Ils portent en eux un commandement de la nature étranger à leur individu. La coccinelle et autres insectes similaires ne déposent jamais leurs œufs sur les feuilles qui doivent servir d'aliment aux petits larves, mais sur la face inférieure de ces feuilles afin qu'ils y soient à l'abri. Une telle réflexion intelligente est faite par une quantité d'insectes qui d'ailleurs ne se nourrissent jamais des plantes qu'ils choisissent pour leur descendance, c'est qu'ils connaissent théoriquement le chapitre de l'alimentation de leurs petits, et encore prévoient-ils les dangers de la pluie et du soleil. L'adulte dont la mission est de protéger les êtres nouveaux modifie donc ses propres caractères et se transforme lui-même comme si le temps était arrivé où la loi habituelle doit changer à cause d'un grand événement survenu dans la nature. C'est le miracle de la création. Et alors ces animaux font quelque chose qui n'est pas vivre, c'est dirait-on, un rite qui s'accomplit autour de ce miracle. Cet instinct directeur intime fin et relié à ce qu'on pourrait appeler le dépôt base des instincts créateurs, c'est dans ce laboratoire grandiose que se trouvent les sources à qui l'espèce doit sa survivance. La vie est guidée vers son salut par des instincts qui se trouvent dans l'être en voie de développement aussi bien que dans l'adulte. Ces instincts le secondent, lui préparent des moyens d'existence, sans être perceptibles, sans être visibles, ils apportent leur contribution au creuset du miracle. À regarder dans son ensemble le monde des adultes, on peut dire qu'il y a de temps en temps rupture des lois, de ces lois qui sont les plus frappantes dans la nature, et qu'on croyait absolues et impérissables, voilà brisées voilà briser ces lois invincibles, elles s'arrêtent, laissant le pas à quelque chose de supérieur et se pliant devant des faits qui contrastent avec elles-mêmes. C'est ainsi que la vie se maintient, ce sont les ruptures qui la renouvellent, qui lui permettent de s'enfoncer dans l'éternité. On pourrait se demander comment l'homme participe à ces lois de la nature. On dit que l'homme est comme une synthèse de tous les phénomènes naturels des êtres qui lui sont inférieurs. Il les résume et les dépasse. De plus, par le privilège de l'intelligence, il les relève des, des scintillantes splendeurs de son vêtement psychique fait d'imagination et de sentiments artistiques. Comment donc Comment donc sont exposés sous quel aspect apparaissent les deux vies d'une humanité? Elles n'apparaissent véritablement pas. Si nous cherchons dans l'humanité, il nous faut bien dire qu'il se trouve un monde d'adultes où domine la lutte, l'effort pour l'adaptation, l'anxiété de la victoire extérieure. Ce qui se passe chez les hommes aspire à la conquête et à la production, comme s'il n'y avait rien d'autre à envisager. Si l'adulte considère l'enfant, il le fait avec cette logique qu'il met dans sa propre vie. Il voit un être différent de lui, inutile, ou bien avec ce qu'on appelle éducation et fait un effort pour l'attirer prématurément et directement dans sa propre forme. Et il agit comme agirait, si jamais c'était possible, un papillon qui romprait le cocon de sa nymphe pour l'inviter à voler. Ou une grenouille
qui sortirait son tétard de l'eau en essayant de le faire respirer avec les poumons et de changer en vert sa couleur noire qui lui déplairait. C'est à peu près ainsi que l'homme agit avec ses enfants. L'adulte exhibe devant eux sa propre perfection, sa propre maturité, son propre exemple historique en demandant que l'on l'imite. Il ne pense absolument pas que les caractères différents de l'enfant rendraient nécessaire la création d'une ambiance différente avec des moyens adéquats. Comment, comment peut-on expliquer Comment peut-on expliquer une telle erreur de compréhension précisément chez l'être le plus élevé, le plus évolué et doué d'intelligence, c'est le dominateur de l'ambiance, la créature puissante capable d'un travail incommensurablement supérieur aux autres. Lui, l'architecte, le constructeur, le producteur, fait moins pour son petit qu'une abeille, moins qu'un insecte, moins qu'aucune autre créature. Est-il possible que l'instinct guide le plus élevé, le plus essentiel à la vie, manque totalement à l'humanité et que celle-ci soit vraiment inerte et aveugle devant les phénomènes les plus bouleversants de la vie universelle dont dépend l'existence de l'espèce? L'homme devrait sentir parallèlement quelque chose d'analogue à ce qui prouve les autres êtres, puisque tout dans la nature se transforme, mais que rien ne se perd, que les énergies qui régissent l'univers sont simplement mal distribuées. Elles existent, même déviées de leur objet. Où l'homme constructeur édifie-t-il le monument destiné à l'enfant? C'est une exaltation de beauté qui devrait exister où l'homme exprimerait l'art le plus élevé, celui qui ne se contamine pas et ne se modèle sur aucun besoin extérieur où une impulsion d'amour généreux ferait accumuler des richesses non utilisables dans le monde de la production. Il existe des endroits où l'homme éprouve le besoin de suspendre et d'oublier ses caractères habituels, où il perçoit que la partie essentielle de la vie, ce n'est pas la lutte, perçoit-il comme une vérité et où donc perçoit-il comme une vérité profonde que de surpasser les autres, ce n'est pas le secret de la survivance ni la partie importante de l'existence. C'est la préoccupation de l'individu. Où l'abandon de soi semble-t-il la vraie chose vivifiante? N'y a-t-il pas quelques lieux où l'âme aspire à rompre avec les lois des reins qui l'attachent au monde extérieur? N'y a-t-il pas une attente anxieuse de miracle? Le besoin de recourir au miracle pour continuer le besoin de recourir au miracle pour continuer la vie, et aussi l'aspiration vers quelque chose qui reste hors de la vie individuelle, qui va plus loin et qui s'étend au long de l'éternité. C'est sur cette voie-là qui est le saut. C'est sur cette voie-là qui est le salut. C'est dans ces lieux-là que l'homme sent le besoin de renoncer à son raisonnement laborieux et qu'il est prêt à croire à ce qui ne se raisonne pas. Ce sont des sentiments-là qui devraient être suscités chez l'homme par les faits analogues qui conduisent les êtres vivants à suspendre leurs propres lois, à faire un holocauste d'eux-mêmes afin de mener la vie vers l'éternité. Oui, il y a des lieux où l'homme n'éprouve plus le besoin de conquête, mais seulement celui de se purifier, un besoin d'innocence, de simplicité et de paix. Dans cette paix innocente, l'homme cherche un renouvellement de vie, presque une résurrection du monde pesant. Oui, il doit exister dans l'humanité des sentiments grands, en contradiction avec ceux de la vie courante, voix divine que personne ne peut étouffer et qui appelle à grands cris les hommes.
qui les appelle pour qu'ils se recueillent, en les retenant autour de l'enfant. L'intelligence de l'amour. Le dernier chapitre. L'intelligence de l'amour. Tout le travail qui s'élabore selon les lois de nature et met les êtres en harmonie affleure à la conscience sous forme d'amour. C'est, si l'on peut dire, le contrôle du salut et le signe de la santé. L'amour n'est pas la cause, mais l'effet. Ainsi, les planètes reçoivent la lumière d'un astre majeur. C'est l'instinct qui est le moteur, la poussée créatrice de la vie. En réalisant la création, il engendre l'amour. L'amour emplit par conséquent la conscience de l'enfant. Sa création se fait à travers l'amour. Cette poussée irrésistible qui unit l'enfant aux choses pendant les périodes sensibles est bien un amour de l'ambiance. Ce n'est pas l'amour au sens où l'on emploie communément pour exprimer un sentiment émotif, mais c'est un amour de l'intelligence qui voit, absorbe et se construit en aimant. Ce guide qui force les enfants à observer, on pourrait le désigner d'une expression dantesque. Intelligence de l'amour. C'est bien une forme de l'amour, cette possibilité qu'a l'enfant d'observer avec une telle minutie, une telle véhémence tout ce qui l'entoure et d'y découvrir ce qui nous échappe à nous, qui sommes déjà éteints. N'est-ce pas un caractère de l'amour, cette sensibilité qui fait voir ce que d'autres ne voient pas, qui recueille des détails dont d'autres ne s'aperçoivent pas et qui apprécie des qualités cachées que seul l'amour fait découvrir? L'intelligence de l'enfant absorbe en aimant et non pas avec indifférence. Absorption, cette absorption active, ardente, minutieuse, constante de l'amour est un caractère propre aux enfants, c'est-à-dire l'énergie spirituelle, la beauté morale qui accompagne la création. L'amour de l'enfant est encore pur de contradiction. La nature lui commande d'absorber, ainsi fait-il pour se construire lui-même. L'adulte est pour lui un objet particulier d'amour. L'enfant reçoit de lui objets et aides matérielles. Il lui demande aussi avec ardeur ce qui lui est nécessaire pour se former. L'adulte est l'être vénérable, d'où sortent les mots qui lui serviront à se guider et à se construire son propre langage. Les paroles de l'adulte sont pour l'enfant un stimulant surnaturel. C'est lui qui, par ses actes, indique à l'enfant qui sort du néant comment se meuvent les hommes, les imiter, s'y entrer dans la vie. Les actes et les paroles de l'adulte l'enveloppent et le fascinent jusqu'à le suggestionner. C'est pour cela qu'il y est si sensible et qu'il disparaît si facilement pour laisser l'adulte agir en lui. L'incident de l'enfant qui avait déposé ses souliers sur la couverture de lit est une démonstration de ce que peut être l'obéissance qui atteint à la suggestion. L'adulte grave dans la mémoire de l'enfant absolument comme un burin incise dans la pierre. Aussi l'adulte devrait-il mesurer les mots qu'il dit devant l'enfant parce que celui-ci est avide de saisir. C'est un véritable accumulateur d'amour. L'esprit de l'enfant est disposé jusqu'à ses racines à l'obéissance. Seulement quand l'adulte lui demande de renoncer à la commande du moteur qui le construit avec des lois inaltérables, l'enfant ne peut pas obéir. C'est comme si, à l'époque de la dentition, on lui demandait d'arrêter celle-ci, d'empêcher ses dents de sortir. Les caprices et la désobéissance de l'enfant sont les explosions d'un conflit vital entre sa poussée créatrice et son amour de l'adulte,
qu'il ne le comprend pas. Quand, au lieu de l'obéissance, celui-ci rencontre le caprice, il doit toujours penser à ce conflit. Il est en train de compromettre un acte vital nécessaire à la croissance de l'enfant. L'enfant n'entend jamais dire que ceci, l'adulte aime les enfants, les maîtres aiment les enfants, et aussi il faut enseigner aux enfants à aimer sa mère, son père, son maître, à aimer les hommes, à aimer les animaux, les fleurs et toutes choses. Qui donc lui enseignera? Qui sera ce maître d'amour? Sans doute celui qui traite de caprice toutes les manifestations de l'enfant et qui ne pense qu'à se défendre de lui. Il est évident qu'il ne pourra être, il est évident qu'il ne pourra être ce maître d'amour parce qu'il n'a plus cette sensibilité, cette intelligence de l'amour. C'est au contraire l'enfant qui l'aime, il désire l'adulte présent, son délice est d'appeler son attention sur lui, regarde-moi, reste près de moi. Quand il va se coucher, le soir, l'enfant appelle la personne qu'il aime et la supplie de ne pas l'abandonner. Quand nous allons à table, le tout petit enfant, celui qui est encore au biberon, voudrait venir avec nous, rester là, tout près. Non pour manger, mais pour nous regarder, l'adulte passe à côté de cet amour mystique sans s'en apercevoir. Il se peut être qui nous aime grandira et disparaîtra. Qui donc nous aimera jamais comme lui? Qui nous appellera jamais sur le point d'aller se coucher en disant reste, plus tard il dira indifférent bonsoir, bonne nuit. Et qui aura un pareil désir de nous regarder simplement pour nous voir pendant que nous mangeons tout en restant à jeûne? Nous nous défendons contre cet amour qui passera. Et nous n'en trouverons plus un pareil trépidant, nous disons je n'ai pas le temps, je ne peux pas, j'ai beaucoup à faire. Et nous pensons en nous-mêmes. Il faut que ce petit se corrige, sans quoi nous serons esclaves. Il faut que ce petit se corrige, sans quoi nous serons esclaves. Ce que nous voulons, c'est nous libérer de lui, pour faire ce qui nous plaît, pour ne pas renoncer à nos commodités. Un caprice terrible est celui qui consiste à éveiller ses parents le matin quand ceux-ci dorment encore. La NURS, quand les conditions sociales le permettent, doit empêcher cela. Avant tout, la NURS est la gardienne du sommeil matinal des parents. Pourtant, quoi donc sinon l'amour pousse l'enfant à peine éveillé à chercher ses parents? Et que pourrait bien faire l'enfant en sautant à bas de son lit quand arrive le soleil? Il va chercher ses parents qui dorment encore, comme pour leur dire apprenez à vivre selon la nature, voilà la lumière, le matin est là. Et il court simplement pour revoir ceux qu'il aime. Sans doute, la chambre est encore sombre, l'enfant avance en trébuchant, le cœur serré par la peur de l'obscurité, mais il surmonte tout et arrive très doucement et touche ses parents, le père et la mère, le grondent. Je t'ai dit de ne pas me réveiller le matin. Mais je ne t'ai pas réveillé, dit l'enfant. Je t'ai seulement touché. Je voulais seulement t'embrasser. C'est comme s'il disait, je ne voulais pas vous éveiller matériellement, mais seulement appeler votre esprit. Oui, l'amour de l'enfant est très important pour nous. Père et mère dorment toute la vie. Ils ont tendance à dormir sur toute chose. Il est nécessaire qu'un être neuf les secoue et les soutienne avec une énergie fraîche et vive qui n'existe plus en eux. Il faut un être qui agisse différemment et qui vienne dire chaque matin il y a une autre vie que tu as oubliée. Apprends à vivre mieux. Vivre mieux, sentir l'amour nous toucher, l'homme dégénérerait sans l'enfant qui l'aide
à s'élever. Si l'adulte ne se réveille, peu à peu une dure écorce le recouvrira et le rendra insensible. Voilà. وصلت إلى نهاية الكتاب. السلام عليكم ورحمة الله.